On va passer maintenant à notre dernier intervenant de TV Finance. Il s'agit de David Linkman. Bonjour David. Vous l'entendez? Allô? Oui David, vous m'entendez? Non, j'ai du mal à vous entendre là. Allô? Oui, alors, donc je vais rapprocher le micro, on va voir si ça marche mieux. Hop, voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant comme ça? Oui, c'est très faible. D'accord. Alors, on va parler du CAC. Vous, donc je rappelle, vous êtes le fondateur de Plan de Trading et vous donnez votre scénario, votre plan de trading du coup pour la semaine sur le CAC 40. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur le CAC? Quelle est votre stratégie? Alors tout d'abord, moi j'ai un point pivot qui se situe aux alentours des 41,85, 4185. En dessous, donc, je privilégie avant tout une stratégie de vente sur rebond, sur signal. Et au-delà, donc, ce serait un retour aux alentours des 4225, voire 4260, 4280. J'ai une anticipation donc avant tout sur la semaine de rebond technique, donc aux alentours des 4225, 4280, mais après un passage, après un retour aux alentours des 4110, 4120. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je recherche donc pour ce matin et jusqu'à demain avant la réunion de la BCE, donc un signal short pour viser le retour sur les niveaux des 4110, 4180, 4120. Je voudrais d'abord préciser le contexte de marché dans lequel on est, puisque bon, c'est un marché qui n'est pas évident à trader. C'est un marché régi par des considérations avant tout techniques. Oui. Ah, on vous a perdu, David. Pas d'intérêt non plus de fond. Attendez, David, on vous a perdu pendant quelques secondes. Donc, est-ce que vous pouvez juste... Je vous entends très très mal là. Allô? Oui, donc on vous avait perdu pendant quelques secondes. Est-ce que vous pouvez juste nous reprendre votre argumentation? Moi, de toute façon, j'ai une anticipation de range moyen terme entre 4225 et 3960 depuis en tout cas la mi-octobre. On a touché récemment les 4225 et la question qui se pose, c'est de savoir si on doit poursuivre une stratégie de baissière pour viser donc un enfoncement des 4100 pour viser 4040 voire 3960, ou bien au contraire, si on doit privilégier donc un rebond technique aux alentours des 4225 voire donc 4260, 4280, donc un petit peu plus haut. Moi, je privilégie avant tout, je ne sais pas si vous avez actuellement oui. Alors justement, on a votre graphique à l'écran, on voit qu'actuellement on est dans un canal haussier que vous avez tracé et que vous pourriez anticiper donc un retour sur 4280 pour ensuite une baisse vers 3960 d'après ce qui est inscrit. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est pour un horizon d'ici 2-3 semaines. D'accord. Pour la semaine et pour une stratégie en intraday pur, moi, je vous dis, moi, ce que je recherche éventuellement, c'est une stratégie de vente sur rebond avec un point pivot, un point d'invalidation qui se situe à 4185. Ouais. Donc, tant que le CAC n'a pas franchi les 4185, je recherche un signal short pour viser la zone des 4110, 4120. Si vous voulez, c'est un contexte de marché où les mouvements directionnels se font au gré de débouclements de positions spéculatives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêts fondamentaux. On a donc par conséquent des portes de saloon assez importantes, des gaps également comme on a pu avoir récemment. Tout à fait, puisque vendredi on a eu un gap. Plusieurs directionnels possibles et des actualisations de plans de trading qui sont quasiment toutes les 2-3 heures. Donc moi je fonctionne beaucoup plus par des phases de marché. La phase de marché que je vise actuellement, c'est beaucoup plus une phase actuellement de baisse sous les 4185 pour viser le niveau des 4110, 4120. Alors effectivement, je vous ai présenté un graphe, une anticipation pour les prochaines séances, d'ici une semaine à 2 semaines. Je vise effectivement les 4280, mais après un autre test des 4110 à 4120. Donc c'est ce que je recherche aujourd'hui, si vous voulez. Je recherche vraiment ce test-là. Ce qui serait bien, ce serait de casser les 4160, voire 4150 pour avoir une accélération baissière sur les 4110 à 4120. Et à partir de là, on pourrait travailler le retour haussier sur non seulement 4180, puis 4225, puis 4260 et 4280. Alors justement, David, excusez-moi. Le rebond reste de toute façon conditionné
à deux éléments possibles. Ou bien vous avez une intervention demain de la BCE qui sortirait une action type QE, enfin quantitative easing à l'européenne. Pourquoi pas? Bon, moi j'y crois pas. Non, ça va pas être vraiment le cas, non. On peut toujours espérer. Parce qu'il y a des dissensions au niveau du board de la BCE, on a vu ça hier. Donc c'est peu probable que Mario Draghi sorte le bazooka à la japonaise en fait. Hein. Donc, tout à fait, mais bon, la limite justement, puisque personne ne s'y attend, si on suppose qu'il le sorte ou qu'il annonce des mesures dans ce sens, et bien là, effectivement, on sera surpris positivement et au contraire, on aura un emballement du marché. Le deuxième catalyseur possible que je vois pour un dépassement des 4185 journaliers, ce serait donc une poursuite de la hausse des indices américains, S&P au-delà des 2020 voire 2030 et surtout le Dow Jones au-delà des 17 500 points. Voilà un petit peu mon anticipation à moyen terme en fait. Hein. Donc d'abord rechercher une baisse sous 4185 pour viser 4110 et 4120 et à partir d'un autre test donc des 4110 4120 rechercher un signal long si possible conforté par l'émergence d'un catalyseur type poursuite de la hausse sur le Dow Jones ou annonce demain BCE. Donc on a à peu près 24 heures approximativement où je dirais l'indice, à mon avis en tout cas, ne devrait pas dépasser les 4185. D'accord. 4185 à 4110, 4120, ça me semble être les bornes pour aujourd'hui qu'on peut travailler en intraday, donc d'abord short et puis éventuellement pourquoi pas donc un retour baissier. Travailler sur signal, bien évidemment. Si on dépasse les 4185, alors là, je réactualiserai mon point de trading, en tout cas, je la validerai, et puis j'irai éventuellement chercher les 4225, mais j'y crois pas tellement, donc voilà. D'accord, merci David Lingman. Donc on a bien compris, donc un retour, on attend donc un repli pour à nouveau viser quelques plus haut vers 4280, donc ce que vous nous disiez, mais après, on s'attend a priori à une baisse à nouveau du CAC. Ouais, c'est ça, à horizon de 3 semaines en fait. Hein. Je borne en fait l'évolution du CAC 40 sur novembre entre 3960 donc en borne basse et 4225 voire 4280, mais encore une fois, ce serait beaucoup plus un excès ponctuel au-delà des 4225 en fait. Hein. Voilà. D'accord. Merci David Lingman pour ces éléments. On vous retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau plan de trading. C'est la fin de Direct Investisseur. On se quitte et on se retrouve dès demain matin à 8h30 pour une nouvelle émission de TV Finance. À demain, bonne journée. À demain.